Pourquoi pas lancer un business en Afrique? Aujourd'hui, nous allons voir 4 business en or à lancer en Afrique dès maintenant même. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour en profiter de notre meilleur business que nous gardons à la fin de cette vidéo. Bienvenue sur Investir chez nous. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Jamie Kakona. Je suis investisseur aux États-Unis et en Afrique. Dans cette chaîne, nous parlons de l'investissement, de l'entrepreneuriat et des idées de business à lancer en Afrique, afin de créer des emplois et de se faire des revenus. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec notre première idée ici, qui serait la production de l'alimentation pour animaux. Donc ça, c'est vraiment l'idée très géniale, car en Afrique, nous voyons, il y a beaucoup de gens qui ont des animaux. Et par exemple, nous allons donner l'exemple ici de volailles. Et ils ont vraiment des difficultés de trouver comment nourrir ces animaux, ces volailles-là. Alors, si toi, tu te focalises seulement sur l'alimentation des volailles, par exemple, tu trouves quelques poulaillers dans ta ville, et parle avec eux, demande-les s'ils ont des problèmes de cette alimentation-là, et commence avec ces business. Avant de commencer ces business, renseigne-toi d'abord. Quelles sont les personnes qui ont des poulaillers dans ta ville? Quelles sont les personnes qui veulent vraiment des produits? Et renseigne-toi où payer ces produits-là et commencer à les produire et les vendre à ces poulaillers-là. Je crois que c'est vraiment un bon business, car beaucoup de poulaillers que je vois en Afrique n'utilisent pas leur même produit. Ils vont payer les produits pour nourrir leurs volailles. Donc vraiment, c'est un bon business. Ici, tu ne dois pas te limiter seulement à la production de la nourriture pour les volailles. Donc, après avoir agrandi ton réseau sur les volailles, tu peux maintenant aussi t'extendre à d'autres productions ou d'autres productions de nourriture, par exemple pour des bêtes comme des vaches, des chèvres et aussi pour la nourriture pour des poissons. Là, vraiment, je crois pour la pisciculture, tu vas aussi te faire beaucoup d'argent là, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui font la pisciculture en Afrique et ils ont besoin vraiment de la nourriture pour ces poissons-là, afin que ces poissons puissent grandir. Et c'est par là que tu pourras développer ta compagnie de nourriture de volaille et agrandir ton industrie et à commencer à produire même sur place cette nourriture-là. Donc, dès le début, tu vas te ravitailler à partir de grandes industries qui font déjà cette production-là, et toi, tu vas commencer à les vendre en détail. Mais par après, quand tu vas agrandir ta compagnie, ce que tu feras, c'est tu vas commencer maintenant à les produire sur place chez toi et les revendre en grande distribution. Je crois vraiment que c'est quelque chose à lancer aujourd'hui et vraiment à y mettre toute ton énergie. Nous allons passer à notre deuxième business ici, qui est la création vraiment d'un centre de formation d'informatique. Pourquoi nous disons cela? Car en Afrique, nous voyons qu'il y a beaucoup de gens qui ont toujours la difficulté d'utiliser les ordinateurs. Avec l'évolution de la technologie, tout avance vers l'utilisation de l'ordinateur. Par exemple, nous avons des gens en Afrique qui ne savent pas comment utiliser Excel, comment utiliser Microsoft. Alors, si aujourd'hui vous lancez un centre de formation en informatique, et tout programme informatique, par exemple les PowerPoint et d'autres programmes informatiques, je crois que vous allez vous faire beaucoup d'argent. Je vous demanderai ici de commencer même avec 4 ou 5 ordinateurs. Vous pouvez payer des ordinateurs à l'occasion. Par exemple, ici aux États-Unis, nous avons des ordinateurs gratuit même. Donc, des fois, vous pouvez aller dans des magasins ici à seconde main, vous trouvez les ordinateurs à 5 $, 4 $. Donc, vraiment, c'est un business à commencer en Afrique. Juste les transports d'ici en Afrique, ça va vous coûter un peu trop, mais il faut se renseigner sur ces transports-là, combien ça pourra vous coûter. Si vous avez besoin d'informations sur ça, moi, je suis la personne la mieux placée ici aux États-Unis. Je pourrais vous trouver des ordinateurs à ces prix-là, à un prix moins cher, et on va fonctionner comment l'envoyer en Afrique et nous allons voir les transports, combien ça va nous coûter. Mais je sais que pour 5 ou 10 ordinateurs, les transports ne sera pas trop cher.
Mais vraiment, c'est ça. Il faut commencer avec ça. Commencer avec les ordinateurs déjà utilisés. Comme ça, vous allez économiser là-bas et trouvez-vous une place. Dès les premiers départs, vous pouvez aussi commencer avec ces business à partir de chez vous à la maison. Par exemple, si vous avez un garage à la maison et que vous n'utilisez pas ces garages-là, ou bien si vous avez de l'espace chez vous à la maison et que vous pouvez créer des tentes et commencer avec une sorte d'école ou une sorte de formation d'ordinateur à partir de la maison. Je crois que c'est toujours bien car ça va vous aider à économiser. Donc, payer des ordinateurs déjà utilisés, trouver un endroit, ça peut d'abord être chez vous et commencer avec les cours d'ordinateur. Ici, si vous-même vous n'êtes pas aussi doué dans l'informatique, vous pouvez trouver un garçon ou une fille de votre quartier ou par là où vous êtes ou à l'université. Faites un tour à l'université, trouvez les garçons ou les filles qui font l'informatique à l'université, proposez-les ces deals et vous allez commencer à les payer. Donc c'est ça, c'est comme ça que tu dois commencer avec ton business. Donc tu les proposes, tu dis par exemple, si nous avons 10 clients, on va se partager 25%, 25%, au minimum 50%, 50%. Donc ou bien 25, 25 et puis les restes on paie les loyers. Et par après, quand votre business a grandi, vous voyez que vous avez beaucoup de la clientèle. Maintenant, vous pouvez chercher un endroit au centre-ville, là où vous pouvez attirer beaucoup de clients. Mais je crois que ce genre de ces business va aussi aider beaucoup de nos frères et sœurs qui ont des lacunes sur la manipulation de l'ordinateur ou de l'informatique. Car ce monde ici qui part maintenant, là, il faut que tout le monde puisse être doué dans l'ordinateur. Pas doué, mais qui puisse avoir quand même une formation de base sur l'ordinateur. Car dans son boulot, partout là, il va travailler, il aura besoin d'un ordinateur et vraiment de Excel et de PowerPoint pour des présentations. Alors, ici, il y a aussi un autre business qui peut se créer après à ces business de la formation sur l'informatique. Quel business peut se créer ici? Ici, c'est un business de la photocopie et le scannage des documents. Donc, ici, tu peux payer une machine à photocopieuse. Donc, je peux aussi vous orienter comment payer cette machine ici aux États-Unis à moins cher. Cette machine, c'est une photocopieuse et puis c'est un scanner qui peut directement faire des photocopies et scanner les documents pour des gens. Donc, quand une personne vient pour la formation, il peut voir que tu as un autre business qui fait des photocopies et des scannages. Donc, tu peux aussi te faire des revenus comme ça. Et par après, tu peux aussi ajouter un business qui va commencer à faire les imprimages des cartes de business ou les imprimages des polos. Donc, c'est ça. Donc, c'est comme ça que tu pourras agrandir ton business. Donc, commence avec la formation. Commence avec la formation de l'informatique. Et puis, tu continues avec l'imprimerie et les scannages. Et puis, tu continues avec l'imprimerie des cartes et business. Donc, c'est comme ça que tu agrandis ton business et tu vas te faire beaucoup de revenus. Donc, commentez sur cette vidéo et dites-moi si vous avez besoin d'orientation ou payer ces ordinateurs à occasion et ces machines de scannage à occasion. Je pourrais vous orienter et vous allez commencer votre business en Afrique. Nous allons passer à notre troisième business ici, c'est la vente des accessoires pour les téléphones. En Afrique, c'est tout le monde qui a un téléphone maintenant. Nous voyons que c'est tout le monde qui a un téléphone et ça ne dépend pas, ça peut être un Samsung ou bien un iPhone ou bien des téléphones des Chinois. Tout le monde a besoin de protéger son téléphone. Car nous voyons que si ton téléphone a des problèmes d'écran, et pour remplacer l'écran, ça coûte cher. Alors, des gens ont besoin de protéger leur téléphone. Alors, aller en Chine ou bien aller sur Alibaba. Regardez, Alibaba vend des accessoires de téléphone. Payez ça en gros à partir d'Alibaba. Et Alibaba va envoyer ça en Afrique pour vous. Et vous allez commencer à les revendre en détail. Alors, regardez sur Alibaba, écrivez accessoires de téléphone. Je vais mettre les liens en bas. Si tu as besoin des liens de comment acheter les accessoires de téléphone, écrivez-moi ou commentez. Je pourrais vous envoyer ces liens-là. Écrivez ça parce que les accessoires de téléphone ne pèsent pas. Donc, quand on va les envoyer à partir de la Chine jusqu'en Afrique, ça ne va pas vraiment vous coûter trop cher. Donc, payez ça en gros et commencez à les revendre en détail. Comment faire le marketing de ces business? Vous pouvez utiliser les réseaux sociaux comme Facebook, comme Instagram et faire la publicité de la vente des accessoires de téléphone. Je vous dis, vous avez beaucoup de clients déjà car c'est tout le monde qui a un téléphone en Afrique et tout le monde a besoin de protéger son téléphone car nous ne voulons pas réparer nos téléphones car ça nous coûte trop cher. Alors, si vous avez des bons produits pour protection des téléphones, donc juste pour la protection des téléphones, donc ça peut être les papiers qui protègent l'écran, ça peut être les caves qui protègent même quand un téléphone tombe. Donc vraiment, focalisez-vous seulement dans ça, comment protéger les téléphones. Donc regardez cela sur Alibaba et vous pouvez lancer un business comme ça et vous faire de grands revenus.
Donc, comment agrandir ces business? Ces business peuvent être agrandis en créant seigneur, des petits shops pour réparation de téléphones. Donc, vends d'abord des accessoires pour protection des téléphones. Après, quand tu auras un bon revenu, tu pourras maintenant créer des petits shops pour réparation des téléphones. Même si tu ne sais pas comment réparer des téléphones, je sais qu'il y a des techniciens déjà dans ta ville, tu pourras les aborder et les payer un salaire en moyennant quelque chose. Donc, les payer un salaire dès qu'ils réparent un téléphone. Donc, c'est comme ça que tu peux augmenter, ou bien tu peux agrandir ces genres de business. Commentez, dites-moi si vraiment vous avez besoin de ces liens-là de Alibaba. Je vais vous envoyer ces liens. Comme ça, vous allez aussi acheter vos produits. Nous allons passer à notre dernier business. Mais avant cela, nous vous demandons de vous abonner, de cliquer la cloche, afin de ne plus manquer nos prochaines vidéos sur des business à lancer en Afrique. Partagez cette vidéo massivement sur vos réseaux sociaux. Nous voulons voir vraiment que cette vidéo est partagée massivement et ça va nous pousser à vous donner beaucoup d'idées encore de business. Alors, nous allons passer à notre quatrième business ici. C'est la vente des articles d'art pour l'Afrique. Alors, nous voyons que nous avons beaucoup des gens qui dessinent ou bien des artistes en Afrique qui ont leurs arts mais qui ne s'exposent pas. Quand nous conduisons en Afrique, quand je suis allé en Afrique, je vois qu'il y avait beaucoup de personnes qui vendaient les tableaux très bien peints là, mais ils ne savent pas comment les vendre. Parce qu'ils les vendent en route, les gens passent là, ils n'ont pas une visibilité sur Internet. Alors, toi, tu es là, tu pourras les aider. Tu pourras vraiment les aider. Donc, ce que je vais te demander à faire, c'est quoi? Localise 5 ou 6 peintres dans ta ville qui vendent ces œuvres d'art là. Localise, parle avec eux. Crée un réseau de peintres. Alors, quand tu crées ces réseaux-là, tu vas leur dire que soit tu vas faire les marketing pour la vente de leurs dessins ou bien de leurs tableaux. Tu leur dis cela et toi, tu vas prendre juste une commission. Par exemple, si ils vendaient 10 tableaux, ils te donnent la commission pour les 10 tableaux. Donc, ça peut être 2%, 1%, 3%. Donc, toi, ta mission ici est de te focaliser à comment vendre ces tableaux-là. Donc, ces personnes doivent te faire confiance. Comment ils peuvent te faire confiance? Par exemple, si tu as besoin de vendre ces tableaux à l'extérieur de l'Afrique, tu peux prendre leurs tableaux et tu laisses une partie de l'argent et tu prends ces tableaux, tu peux les vendre partout en Afrique. Ça peut être en Afrique, en Europe ou aux États-Unis. Ou encore, tu peux prendre seulement ces tableaux, les revendre seulement en Afrique, mais sur les réseaux sociaux. Crée une application. Amen. D'abord, tu commences à créer un compte à Facebook et un autre compte Instagram. Ça, c'est gratuit. Tu crées ces comptes-là, tu vas commencer à exposer toutes ces œuvres d'art-là sur ces comptes-là. Et tu mets les prix et tu mets ton numéro de téléphone. Si quelqu'un a besoin de ces œuvres d'art, ils vont t'appeler directement. Donc, quand la personne t'appelle et tu pars chez le monsieur qui vend les peintres en question, tu peux les prendre directement la peinture qu'il a fait et tu peux vendre ça à la personne. Donc, l'objectif ici, toi, tu dois être la liaison entre les peintres et les clients. Donc, vraiment, ça, c'est un business en or et ça va aussi aider nos peintres africains afin de jouir de travail qu'ils font. Donc, aide ces peintres-là afin d'être visibles dans les réseaux sociaux parce que la plupart de ces gens, ils ne savent pas comment utiliser les réseaux sociaux ou comment faire le marketing de leurs produits. Si tu es bon dans le marketing, vraiment, je crois que c'est un bon business. Donc, ça sera vraiment un bon business gagnant-gagnant pour toi et pour les peintres là. Donc, c'est comme ça. Et par après, quand tu vas vraiment avoir un peu de la clientèle et tu fais beaucoup d'argent, tu vas faire quoi? Maintenant, c'est l'étape de payer quelqu'un pour faire pour toi une application téléphone. Cette application téléphone sera uniquement juste pour la vente des œuvres d'art. Alors, tu vas commencer à vendre ces peintures-là, ces tableaux sur ton application et tu mets les systèmes de paiement en ligne comme par exemple, tu peux utiliser M-Pesa, tu peux utiliser Orange Money, tu utilises des moyens de paiement en ligne qui sont maintenant en Afrique. Donc, et les gens vont commencer à payer les tableaux et toi, tu vas les prendre à partir de ces peintres-là. Donc, tu n'as même pas besoin d'être un peintre. Donc, tu as besoin juste de relier 5 ou 10 peintres qui sont artistes qui sont dans ta ville. Et tu leur dis que non, c'est un deal et que vous allez commencer à faire cela pour des années. Et par après, tu pourras créer maintenant ton bureau de consultation
de la peinture africaine, donc comment des artistes africains. Donc cela veut dire quoi? Tu pourras les aider à aller dans des exposés aux États-Unis, en Afrique, aller exposer leurs œuvres d'art. Vraiment, je crois que c'est un business qui va valoriser l'Afrique et qui va vraiment aussi aider nos artistes. Aide-nous à aider l'Afrique et à aider nos peintres afin d'avoir une visibilité sur les réseaux sociaux. Écrivez-moi en bas sur les commentaires. Dites-moi, parmi ces 4 business en or que nous avons vraiment énumérés sur cette vidéo, quel est le business que tu vas commencer aujourd'hui? Parmi de ces business ne demandent absolument rien pour commencer, juste ton temps et aussi la volonté. Donc, dites-nous, quel de ces business aimerais-tu commencer aujourd'hui même? Alors, nous vous demandons de faire des commentaires et de partager cette vidéo massivement sur les réseaux sociaux. Nous vous demandons aussi de regarder 5 business que nous avons, 5 business que vous pouvez lancer dès aujourd'hui en Afrique avec moins de $100 sur la carte au-dessus.